Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le tricot d'un gilet pour enfants. Donc je vais le tricoter pour le fils d'une copine de tricot, et puis je vais le faire à la machine. Là j'ai ressorti ma machine KH260, donc, qui est une machine à tricoter browser double fonture, grosse gauge. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre du fil à partir de vers de la DK jusque plutôt de la bulky. Oui, j'ai regardé sur le tableau derrière, je connais pas par cœur. Et du coup, j'ai sorti cette machine parce que Clara a choisi cette laine du coup de la DMC Woolly qui est de la DK 50 mètres pour 125 grammes. Donc ça va être parfait pour cette machine. Pour le patron de ce gilet, c'est un patron Bergère de France, il s'appelle Gilet à torsade. Je mettrai une photo dans l'encart et puis je mettrai le lien dans les commentaires. C'est un patron gratuit de Bergère de France, donc c'est un gilet. Son nom indique qu'il est à torsade, mais Clara m'a demandé de ne pas faire les torsades. Du coup, je vais modifier un petit peu le patron pour ne pas faire les torsades. Du coup, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer comment je procède quand j'ai un patron pour le convertir en, en patron machine à tricoter. Du coup les opérations que j'effectue un peu. Celui-là en plus il est assez simple parce qu'il était déjà prévu pour être tricoté à plat, donc ça va être parfait. Et puis ensuite on passera à la machine et là j'aurai des vidéos assez accélérées des différentes pièces que je tricote. Et voilà, je reviendrai à la fin pour vous montrer le gilet terminé. Donc une fois qu'on a choisi notre patron et une fois qu'on a choisi notre laine, maintenant ce qu'il va falloir faire c'est adapter le patron pour pouvoir être tricoté à la machine. Là j'ai pris un tricot main, donc il y a forcément quelques adaptations à faire pour la machine, et en plus de ça j'aurai forcément pas le bon échantillon, donc il va également falloir faire des adaptations. Donc là ce que je fais c'est que je parcours le patron et puis je me refais ensuite le patron comme ça écrit sur des feuilles que je place à côté de la machine. Mon but en faisant ça c'est que quand je suis sur la machine à tricoter j'ai zéro question à me poser sur le patron et que mon esprit soit occupé uniquement sur l'utilisation de la machine. Si jamais j'ai un doute sur quelque chose, sur une dimension ou quoi, en général j'essaie de faire confiance dans mes calculs préliminaires et puis je vois à la fin s'il y a un problème. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà. Donc ma façon de procéder pour avoir ce patron pour la machine. Donc déjà, première étape, il faut prendre la laine, la machine, et on va faire un échantillon. Donc pour pouvoir bien sélectionner la densité sur le chariot, moi j'utilise plusieurs densités, j'y vais un petit peu au pifomètre, et ensuite je choisis le résultat qui me plaît le plus. Donc je repère avec des jetés la densité que j'ai utilisée. Donc là par exemple cette zone je l'ai tricotée en densité 2. Donc en dessous c'est en densité 1, hop, et en dessous c'est en densité 0. Donc là en l'occurrence j'ai choisi la densité 1, celle du milieu. Ensuite une fois que j'ai mon échantillon, je vais pouvoir attaquer toute la partie calcul et écriture du patron. Pour ça, je pars sur des copies doubles comme ça avec des petits carreaux. Alors pourquoi la copie double? C'est parce qu'on peut écrire beaucoup dessus. Ça se tourne et tout. En plus, je peux le ranger, enfin il y a déjà des trous qui ont été faits, donc je peux le ranger dans un classeur à la fin. Et les petits carreaux, parce que je suis très nul en dessin et ça m'aide à pouvoir faire des dessins. Voilà un peu. Ensuite, la page de couverture de ma copie double, enfin la première page, je l'utilise en page de couverture de mon patron, donc en haut avec les informations sur ce que je tricote, sur le projet, donc un titre, le modèle que j'utilise pour pouvoir le récupérer si jamais je veux le retrouver par la suite, la taille, donc là la laine, la machine que j'utilise, et là l'échantillon que j'ai obtenu. Donc pour l'échantillon, je mets la densité, le nombre de mailles sur 10 cm et le nombre de rangs sur 10 cm. Et ensuite, en dessous, je fais des petits dessins. Donc là, j'ai repris les dessins qui étaient disponibles dans le patron. Comme le patron était disponible tricot à plat à main, en général, il y a ce genre de petits dessins pour donner les mesures des différentes pièces.
et je m'en sers énormément pour pouvoir faire mes calculs par la suite. Donc je reprends les dessins, j'essaie de les refaire le mieux possible, mais bon, je suis nul en dessin, donc voilà le résultat. Je reprends également les dimensions, donc là par exemple en couleur bleue, c'est les dimensions qui sont données pour la taille que j'ai choisie, la taille 2 ans. Et à côté de chacune des dimensions, en fonction de mon échantillon, je mets le nombre de rangs ou le nombre de mailles nécessaires. Pour faire ce calcul, c'est un simple produit en croix, mais moi j'aime bien utiliser cette petite calculatrice browser, qui a plein de fonctionnalités pour calculer les encolures, les raglans, des choses comme ça. Je l'ai jamais utilisé pour faire ça, il faudrait que j'essaye une fois. Mais surtout il y a une fonctionnalité pour pouvoir convertir une dimension en nombre de rangs ou nombre de mailles. Et ça, je trouve que c'est assez pratique, ça évite de s'embêter à faire les produits en croix sur la calculatrice à chaque fois, et de devoir faire aussi les arrondis. Là, la calculette le fait tout seul. Donc je trouve ça assez pratique quand même. Mais bon, comme dit, un simple produit en croix à la calculette peut le remplacer très facilement. Donc voilà, j'ai mis toutes mes mesures à la fois sur les différentes pièces. Donc là, sur mon patron, je vais avoir un dos à faire et 2 demi-devants. Donc là, je les ai repérés ici. Et puis je vais avoir 2 manches à faire qui vont être symétriques. Donc j'ai dessiné une seule manche. Et puis je vais pouvoir juste les tricoter en symétrie. Et en dessous, sur ma page de garde, donc là, j'ai mis une étiquette aussi de la laine que j'ai utilisée pour pouvoir retrouver les informations par la suite. C'est pratique aussi pour les bains et tout. Mais voilà. Et ensuite à l'intérieur, donc, ça va être mes différentes sections que je vais tricoter. Donc je commence par le dos par exemple, et donc là pour les différentes instructions, je pars de mon patron, je lis le patron, et puis toutes les opérations qui sont données dedans, j'essaie de les convertir en tricot machine. Donc dès qu'il y a un nombre de mailles ou un nombre de rangs qui doivent être faits, je me repère toujours à mes dessins que j'ai fait précédemment pour pouvoir m'en sortir. Donc là par exemple mon nombre de mailles, ici j'avais noté 60 mailles, et je le retrouve ici monté 60 mailles. Code de 2 sur un certain nombre de rangs. Donc dans le patron c'était écrit sur un certain nombre de centimètres, ici 7 cm, j'ai converti en 22 rangs. Et ainsi de suite. Donc comme ça, je peux m'y retrouver. Donc oui, je lis le patron. Ici j'avais de la chance parce que le patron avait déjà été défini pour être travaillé à plat et en partant du bas jusqu'en haut, ce qui est quand même le plus simple à la machine. Voilà, il y a les différentes un petit peu, donc là pour le dos, voilà, un jersey endroit ensuite pour arriver jusqu'aux emmanchures, donc toute cette partie là, et après il y a les emmanchures à faire, et puis donc les emmanchures avec le raglan. Pour le raglan et les diminutions, en général ce que je fais, c'est que j'utilise la dernière page de ma copie double, un petit peu comme brouillon pour pouvoir par gribouiller des choses, itérer un peu sur les diminutions. Parce que les diminutions, c'est pas forcément simple à adapter, et ça demande un petit peu de travail. Ce que je fais, ma méthode de travail un peu pour les diminutions, c'est que déjà, grâce à mon petit schéma que j'ai fait au début, j'approxime les diminutions que je dois faire à un triangle rectangle. Donc, je sais le nombre de mailles que je dois diminuer sur le nombre de rangs que je dois diminuer. Et ça me fait déjà approximativement mes diminutions. Après je regarde un petit peu dans le patron aussi comment c'est fait, parce que donc là ça va nous faire des diminutions vraiment droites, mais souvent dans les patrons il est plutôt indiqué de faire des diminutions qui vont faire une courbe qui augmente un petit peu. Vous voyez à quel point je suis nul en dessin quand même. Voilà, donc avec plus de diminutions au début que vers la fin. Donc là, hop. Donc là, si je reviens sur ma page un petit peu brouillon, ce que je dis, c'est que je dis d'abord il faut que je passe de 60 mailles à 24 mailles sur un certain nombre de rangs. Ça me fait un certain nombre de diminutions à faire, un certain nombre de rangs de diminution, si on veut faire par exemple une diminution tous les 2 rangs, des choses comme ça. Et ensuite j'essaie de répartir, au début par exemple je fais une diminution tous les 2 rangs et ensuite une tous les 6 rangs. Et je répète ça par exemple ici 4 fois.
Donc c'est un truc à trouver un petit peu, à adapter un peu en fonction du patron pour essayer d'avoir un truc le plus proche. J'ai pas de meilleure technique pour le faire. Si jamais quelqu'un en a, je suis vraiment preneur. Parce que ça me prend toujours un petit peu de temps et ça me prend un peu la tête à faire. Mais voilà, c'est ma façon de faire aujourd'hui. Donc si on revient à mes pièces, donc une fois que j'ai fait ce calcul là pour les diminutions, rabattre et ainsi de suite, donc là mon dos est terminé. Après mon devant gauche c'est à peu près le même, enfin c'est à peu près la même chose en bas parce que on va aller pareil jusqu'aux emmanchures, c'est juste qu'on fait la moitié de la largeur de la pièce. Et après, par contre, au niveau du raglan et de l'encolure, ça va être différent parce qu'il va y avoir des diminutions à gauche qui vont être différentes des diminutions à droite. D'un côté, on va avoir l'emmanchure et de l'autre côté, on va avoir l'encolure. Donc, ce que je fais pour m'y repérer, c'est que je me trace comme ça 2 colonnes avec les différentes diminutions de chaque côté et j'essaie de mettre en indication à chaque fois que je dois changer d'opération, un petit peu de rythme de diminution, je mets le numéro du rang. Comme ça, j'ai jamais besoin à me poser de questions pendant que je tricote, j'ai juste à regarder mon numéro de rang pour savoir où je suis par rapport à ça. Et puis même, à certains endroits, je mets sur mes indications CR0 ici pour me rappeler de mettre mon compteur de rang à 0. Sinon, j'oublie. Et comme ça, juste en regardant mon numéro de rang avec mes diminutions, je regarde des deux côtés, je sais ce que je dois faire. Et voilà, ça m'aide quand même beaucoup, j'ai aucune question à me poser pendant que je tricote du coup. Ensuite, donc là on a les devants, enfin le devant qui est terminé, le devant droit donc c'est juste l'inverse d'à gauche. Donc un petit peu flemmard, j'ai pas réécrit les instructions, je sais juste que du coup il faut que j'inverse ces 2 colonnes. Faut bien s'en rappeler parce que sinon ça peut faire des erreurs. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois de faire 2 demi-devants qui étaient identiques. C'était marrant. Par contre après j'ai dû défaire et refaire et ça c'était moins marrant. Hein. Et ensuite du coup on va avoir nos manches et donc là c'est pareil, je vais monter un certain nombre de mailles, je vais tricoter en endroit sur un certain nombre de rangs, je vais faire des... Ah j'ai oublié de mettre les côtes d'ailleurs, il faut que je le rajoute. Il faut que je fasse les augmentations, donc sur un certain nombre d'augmentations sur un certain nombre de rangs. J'ai aussi mon repère pour me dire quand est-ce que je dois arrêter les augmentations pour m'éviter d'avoir à compter le nombre d'augmentations que je fais. Voilà, faut vraiment se vider la tête quand on tricote pour ne pas avoir à penser à tous ces trucs-là parce qu'on va pas penser à tout et avoir noté la majorité, enfin un maximum de choses aide à éviter les erreurs. Après pareil, rabattre. Donc là j'ai mis comme le devant comme le dos, donc comme ça je peux me référer aux différentes parties. Et puis voilà. Et après donc les différentes bordures à faire. Là ça devient un petit peu plus brouillon parce que c'est peut-être un peu plus simple à tricoter, ou j'avais un petit peu la flemme aussi sur la fin de bien détailler ça. Après les bordures sont assez simples, c'est juste des bandes de côte 2-2 à faire. Donc c'est un certain nombre de mailles sur un certain nombre de rangs en côte de 2. Pas trop compliqué. Et puis après, donc là, ça c'est juste mon brouillon mais qui me servira plus. Donc voilà. Donc avec ça, maintenant, je suis prêt pour pouvoir tricoter ce gilet à la machine. Et puis maintenant que la partie la plus fun démarre. Bon, du coup, c'est parti. On va pouvoir commencer à tricoter maintenant qu'on a les instructions qui sont faites. Le but c'est que si je me suis bien débrouillé, normalement les instructions je vais juste avoir à les suivre, j'aurai juste à réfléchir à mon tricotage et pas à mon patron. Donc on va commencer par monter 60 mailles en côte 2-2. Je vous invite à regarder ma vidéo si jamais vous ne savez pas à quoi ressemblent les côtes 2-2 à la machine. Je vais aller assez vite donc je vais pas donner d'explication là-dessus. Ensuite on va tricoter en jersey sur 32 rangs. Donc il va falloir passer toutes les mailles de la fonture du bas à la fonture du haut pour pouvoir le faire. Et ensuite on va arriver au niveau des emmanchures, on va rabattre 4 mailles de chaque côté. Puis ensuite on va faire un certain nombre de diminutions, tout le haut, jusqu'à arriver au niveau du col. Et là on va rabattre toutes les mailles restantes. Donc on va pouvoir démarrer. J'ai déjà préparé les aiguilles pour les côtes de 2, j'ai déjà décalé mes fontures pour le montage. Et hop, j'ai mon chariot qui est prêt, je peux
monter. Et 22. Maintenant je vais pouvoir passer en jersey, donc il faut que je monte tout. Hop, là on peut voir les côtes qui ont été tricotées. Je change l'avant-chariot. Merci Nadia pour m'avoir donné le nom en français de cette pièce. Hop, densité 1 sur le chariot. Et puis ben, on va pouvoir tricoter maintenant nos 32 rangs en jersey. Donc, j'oublie pas de mettre mon compteur de rang à 0. Et nous voilà à 32. Arrivé à 32 rangs, il faut que je rabatte 4 mailles de chaque côté et que je remette mon compteur à 0. Alors, compteur à 0 et rabattre 4 mailles de chaque côté. Donc pour ça, j'en ai sorti une de trop. Hop. Voilà, on le voit encore à la caméra, nickel. Donc pour ça, je prends mon crochet ramailleur et je fais un rabat au crochet. Et voilà, du coup, mes 4 mailles aux extérieurs ont été rabattues. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rabatte une maille de chaque côté tous les 4 ans. Alors, une maille de chaque côté tous les 4 ans, moi je vais utiliser cet outil-là pour rabattre de chaque côté. Je prends mes 3 aiguilles et je les bouge d'un cran. Hop. Et on doit faire ça 4 fois. Et voilà, du coup, je suis au rang 34. Maintenant, il faut que je change la fréquence de mes diminutions. Maintenant, c'est au lieu de rabattre 2 mailles, enfin une maille de chaque côté, tous les 8 rangs, il faut que je rabatte une maille de chaque côté, tous les 2 rangs. Il faut que je le fasse 6 fois, jusqu'à arriver ici à 46 rangs. Et mince, ici, je me suis trompé, j'étais encore sur mon ancienne fréquence, il faut que je défasse un rang. Donc pour défaire un rang, j'enlève mon fil du chariot, et puis je tire sur le fil pour défaire les mailles. Et hop, rang 46, c'est ce que je m'étais noté pour m'arrêter. Il me reste 24 mailles et je dois arriver à 24 mailles. Donc parfait sur les diminutions. Et bien maintenant, je vais rabattre toutes les mailles qui restent et on aura fini le dos. Et voilà, on a le dos de ce gilet. Bon, on verra mieux une fois qu'il sera sans le peigne et bloqué. Et aussi avec les autres pièces. Bon, bah maintenant on va passer au devant. Alors le devant dans la construction, ça va être assez pareil que le dos. On va monter des mailles en côte de 2. On va faire du jersey de nouveau sur 32 rangs, donc la même hauteur jusqu'aux emmanchures. Et après, arriver aux emmanchures, du coup, il va commencer à falloir faire emmanchure et raglan, avec d'abord des diminutions, donc là pour le devant gauche, des diminutions à gauche, et au bout d'un certain moment, des diminutions à droite. Et après, le devant droit va être l'inverse. On va inverser les diminutions à droite et à gauche. Et voilà, c'est parti.
Et voilà, du coup, maintenant, après le dos, les deux demi devant, nous voilà sur les manches. Donc sur les manches, oh punaise, je me suis trompé dans mes instructions, il me manque la partie côte. Ça ne va pas, ça. Et voilà, c'est bien de toujours vérifier quand même avant de démarrer, hein. Pour les manches, du coup, ben, il faut que je monte un 42 mailles ici, en côte de 2 aussi, que je fasse mes côtes, faut que je le rajoute, ensuite du jersey sur 10 rangs, et après mes augmentations. Une fois que j'ai fait mes augmentations, j'arrive au rang 46 avec 54 mailles, et il faut que je rabatte de chaque côté. Donc voilà, c'est parti. Et nous voilà avec notre manche tricotée. Du coup, ça va être la manche gauche, il me semble. Bon, bah du coup, je vais faire la deuxième manche qui sera la symétrique de celle-ci. Je vais faire aussi les petites pièces comme l'encolure, enfin, comme le col et la bande de boutonnage. Et puis on reviendra pour l'assemblage de tout ça. Et donc là, nous voilà avec le gilet terminé. Alors j'ai pas tout filmé parce que déjà j'étais malade, donc c'était pas forcément très agréable de le continuer tout en filmant. Et en plus c'était pas forcément très intéressant. Donc entre-temps, ce que j'ai pas filmé, c'est que j'ai tricoté aussi les bandes ici de boutonnage et les cols. Du coup c'est des bandes assez simples, côte de 2. Il y avait une douzaine de rangs à tricoter. Et j'ai laissé sur des mailles ouvertes avec un fil perdu pour derrière pouvoir récupérer du coup les mailles qui étaient laissées et pouvoir les coudre sur le revers des différentes pièces. Donc il y a déjà ça que j'avais fait aussi à la machine. Et puis après on était tout bon pour la machine. Ensuite j'ai fait donc les différentes coutures pour avoir le gilet terminé. Donc pour rappel, on avait fait un demi-devant, enfin on avait fait les deux demi-devants à part, on avait fait les deux manches à part, on avait fait le dos à part, et du coup les bandes de boutonnage et les cols qui étaient aussi à part. Alors, j'ai pas filmé non plus quand j'ai fait les coutures, parce que je pense que je suis pas très bon pour faire les coutures, ça ne servait à rien que je filme ça. Donc, je vais quand même expliquer ce que j'ai fait. Je suis pas très bon, mais j'ai ma méthode pour éviter un peu les problèmes au niveau des coutures. C'est que ce que je fais, c'est je démarre surtout donc les bandes de boutonnage colle et tout ça, je les laisse pour la fin. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de démarrer par le haut, donc par le dos, et ensuite j'élargis un petit peu le cercle pour les coutures, et je descends par la suite.
Donc ça fait que ici j'ai commencé par coudre donc une des manches au niveau du raglan du dos, ensuite l'autre manche au raglan du dos, comme ça je commençais à avoir une pièce un petit peu plus grande. Ensuite j'ai cousu les demi-devants à la manche, toujours au niveau des raglans. Pareil de l'autre côté, hop, ici. Et là, ben, je me retrouve avec la majorité de mes pièces déjà qui sont cousues ensemble. Le but de démarrer comme ça, par en haut, et de partir du milieu et de partir sur les extérieurs ensuite, c'est de pouvoir limiter les problèmes au niveau des raccords. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous commencez à coudre quelque chose et que vous arrivez à la fin de votre couture et que vous voyez qu'en fait il y a 5 mm d'un des deux tissus en rab, c'est vraiment très frustrant, il faut tout recommencer et voilà. Enfin là j'ai dit 5 mm encore, c'est pas mal, mais des fois ça peut être plusieurs centimètres. Alors qu'en démarrant par en haut, déjà on s'assure que les endroits de raccord les plus visibles, du coup qui sont vraiment le haut du corps, vont être propres, et on va pouvoir rattraper un petit peu ces erreurs en arrivant au niveau des emmanchures. Et au niveau des emmanchures, comme c'est sous les bras, et que de toute manière c'est un petit peu le bordel toujours à cette zone-là, on peut faire passer un peu ce qu'on veut en récupération de marge, et ça nous aide bien. Voilà un petit peu. Et aussi, en fait, le fait de partir comme ça d'en haut et de faire les coutures du bas et les coutures des manches seulement à la fin, ça nous permet d'avoir des pièces qui restent très facilement plates, surtout quand on tricote un pull, quand on fait la couture d'un pull. Moi, j'ai pris cette habitude surtout à la remailleuse, parce qu'à la remailleuse, on ne peut pas y mettre de pièces rondes. Donc, avoir des pièces le plus plates possible aide énormément. Donc voilà. Donc une fois que j'avais fait mes raglans et tout ça, j'ai pu faire les coutures ici, le long. Bon, celle-ci elle est assez propre en plus, on ne la voit pas. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Ouais. Ouais, on ne la voit pas, il y a juste un petit bourrelet, mais sinon la couture est assez propre. Du coup j'ai fait ici, j'ai fait de l'autre côté, j'ai fait également les manches, et là après on avait un gilet sans les bandes de boutonnage, et ni le col. Donc j'ai commencé par la bande de boutonnage qui n'avait pas besoin de boutons, donc je l'ai cousu. Ça me fait une couture, je suis pas très content de cette couture là, mais je l'ai refaite 3 fois et j'ai pas réussi à avoir bien mieux. Donc on va partir là-dessus. Et puis j'ai arrêté en haut. Ensuite j'ai fait le col, j'ai fait tout le tour. Je me suis arrêté au niveau du col à cette partie-là, parce que là on voit que le col doit venir sur la seconde bande de boutonnage. Donc là j'ai encore laissé les mailles ici en attente encore quelques temps. Et ensuite j'ai fait cette bande de boutonnage ici. Celle-ci, c'est celle qui va avoir les trous pour les boutons, donc c'est la bande la plus compliquée à faire. Pour les boutons, sur une bande de côte de 2 comme ça, j'aurais pu faire les boutonnières à la machine. C'est très facile à faire, pour des petites boutonnières comme celle-ci, il suffit de faire un jeté et c'est bon. Moi par contre, ce que j'ai préféré faire pour pouvoir les placer correctement au niveau du tricot, c'est de faire ma bande en côte de 2 à la machine normale, et ensuite comme j'avais les mailles encore ouvertes, je suis venu avec 2 crochets remailleurs, j'ai pu défaire, donc j'ai défait sur les rangs endroits, c'était plus simple quand même, sur les mailles endroits pardon, et ensuite on voit, j'ai fait un jeté avec mes crochets remailleurs, et ensuite j'ai remaillé enfin j'ai retricoté les mailles par la suite. Ce qui me permettait du coup de pouvoir les placer directement sur le tricot correctement avec des petits marqueurs. Voilà. C'est ma technique, ça prend peut-être plus de temps que le faire à la machine, mais j'ai préféré. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez une meilleure technique, je suis preneur. Et du coup là on a le gilet qui est terminé, enfin presque, il manque les boutons, mais ça c'est Clara qui va les mettre, comme c'est le gilet pour son petit, elle va pouvoir choisir ses boutons. Donc voilà pour ce petit projet. Donc je mets en commentaire les différents détails, donc surtout la laine que j'ai utilisée et puis le patron. Et n'hésitez pas à vous faire le même et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt!